Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Rejetant de David L'agneau, l'agneau, l'agneau lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois la gloire et sois la gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Alléluia. 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 Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 T'élèvons, nous t'adorons, t'adorons, t'adorons. Merci Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore adorer Jésus, bien-aimé? T'adorons le roi de roi. C'est lui qui nous aime tant, c'est lui. T'adorons le Dieu Tout-Puissant. Oui, nous te levons au-dessus de tous les noms. Je suis reconnaissant envers toi, Oui, nous Seigneur. te levons au-dessus de toute royauté. Je dis merci Seigneur. pour tous tes bienfaits. Nous te Oh, levons au Yahweh. Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Et Dieu, Tout-Puissant. créateur du ciel et de la terre. Ce soir, nous t'adorons. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de tous les noms.
Pour te dire Nous combien t'élevons tu es comme merveilleux, bannière dans le ciel, Pour te Seigneur, dire ce combien soir. tu es excellent, Oui, Seigneur, nous dans ton t'élevons Jésus. au-dessus de tous les Nous noms, te louons, Seigneur, au-dessus nous de toute proclamons ton nom, principauté, Jésus. Nous voulons au-dessus de t'adorer, toute royauté, Seigneur. Seigneur, qui est comme Oui, nous toi. t'élevons, Qui est Seigneur, parce comme que tu toi, es le Dieu. Dieu qui change. Qui est comme toi, le Dieu qui parle. Qui est comme Incomparable toi, le Jésus, Dieu incomparable qui Dieu. délivre. Qui est comme Je suis toi, là le Dieu justement qui pour parle. t'adorer, Dieu Seigneur. d'amour et de paix sur toi, Seigneur. Merci les rois, Nous les rois. bénissons Merci ton les nom. rois, Nous Seigneur. bénissons ta Nous te sainte. bénissons parce Nous que tu es bénissons ta Dieu. grandeur, Nous Jésus. sommes avec malheur. Nous bénissons Ouais, ta ça ton va amour, pas Jésus. Seigneur, dans Nous nos te vies, bénissons, Seigneur, Seigneur, parce que tu es dans notre incomparable. famille, tu es Dieu, Alpha, Seigneur. Emmanuel, C'est pour Dieu cela que nous incomparable, sommes là Seigneur. pour te lever, Seigneur. Alpha, Nous sommes là pour Emmanuel, te lever, le Oméga, Dieu c'est toi, tout-puissant. Seigneur. Le Dieu tout-puissant, Gloire le Dieu à qui ton ne nom, change Jésus. Les pas. tout-puissants, Oh les dieux qui Seigneur, ne comment changent ne pas. pas te Gloire à louer, l'agneau, Comment ne Seigneur. pas te Comment louer? ne pas Comment ne t'adorer, pas le t'adorer? Père, Seigneur. le Dieu Tu tout-puissant. vis à Comment jamais ne pas dans nos cœurs. proclamer ton Oui, nom, tu vis à Seigneur. jamais Toi dans qui es nos le Dieu cœurs, Seigneur. tout-puissant. Oui, Toi qui gloire es le à Dieu ton nom, d'amour et de Jésus. paix, Seigneur. Gloire à Seigneur, l'agneau ce de soir, Dieu. je suis là pour Gloire à t'adorer. ton nom, Nous Seigneur. sommes là pour t'adorer, Tu es Jésus. ressuscité, Nous sommes là Seigneur. pour t'adorer, Jésus. Toi qui vis à Car tu es jamais pour ressuscité l'éternité, Seigneur. en éternité. Seigneur, tu es Alléluia. bon. Il est Dieu qui est C'est pour cela que ressuscité. nous te louons, Seigneur. À jamais il vit et il vivra. Il n'y a point de Dieu comme lui. Et que la gloire lui soit rendue parce qu'il est l'incomparable. Il s'appelle Jésus. Il était avant même Abraham. Il était même avant même Moïse. Il a dit à cette femme-là, je fus avant Abraham, avant Jacob. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui est venu sauver ce monde. Il est l'incomparable. Il a accepté la mort. Nous qui étions des pécheurs, il a accepté de prendre cette place des moribonds. Il s'appelle Jésus. Oh! Il s'appelle Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, oh. Il est ressuscité. Il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, oh. Il est ressuscité. Il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh. Chantons gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, oh, oh. Il est ressuscité, il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh, oh, oh. Chantons gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, oh, oh. Il est ressuscité, il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh, oh, oh. Chantons gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, oh, oh. Il est ressuscité, il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh, oh, oh. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau, oh, oh. Il est ressuscité, il vit à jamais, il est ressuscité, oh, oh. Chantons gloire, Gloire à l'agneau, Jésus, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau. il s'appelle, Oh, gloire, il est ressuscité, il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh, oh, chantons gloire, gloire à l'agneau, chantons gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, oh, il est il est ressuscité. ressuscité, Jésus il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh, oh, oh. Gloire à l'agneau, nous acclamons pour les rois, nous acclamons pour les rois, nous acclamons pour les rois. Il s'appelle Jésus, il est le comparable, il s'appelle Shiloh. Nous élevons son nom, chantons gloire. Gloire à l'agneau, Jésus, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. oh,
à jamais, il est ressuscité. Oh, oh, oh. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Il est ressuscité. Il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh, Chantons gloire. gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Il est ressuscité. Il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh, Chantons gloire. gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Il est ressuscité. Il vit à jamais. Il est ressuscité. Oh, Chantons gloire. gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, il est ressuscité. Il vit à jamais. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut dire Jésus? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Merci, disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus, bien-aimé. Dis seulement merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait en ce Dieu. Dis seulement merci à Jésus. Dis seulement merci à ton Père. Dis seulement merci pour tous ses bienfaits. Dis seulement merci, bien-aimé. Dis seulement merci à Jésus. Dis seulement merci à Jésus. Dis seulement merci à Jésus. Oh, Jésus, merci Seigneur. Merci les rois des rois. Merci les rois des rois. Merci le roi des rois. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Yuzanzambe likolo na nyonso na yebi yokosala na makambo elekinga mayele na belela kayo. Na yebi okosala na makambo elekinga mayele na belela kayo. Belela kayo Yahweh.
ozali pole nanga. toyembi yawe Yahweh, 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 ezali pole nanga. toyembi yawe Yahweh, 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 ezali pole nanga. Yaya baleke bele yozali pole nanga. Yaya baleke bele yozali pole nanga. Yahweh, 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 ezali pole nanga. Yahweh, 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 ezali pole nanga. Yahweh, pole nanga. Yawazali 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 pole Nous acclamons les rois des rois, nous acclamons les véritables dieux. Nous acclamons Jésus, nous poussons des cris déjà pour les rois des rois. Notre Dieu est merveilleux, il s'appelle Jésus. Il est l'incomparable, celui qui était, celui qui est, qui reste éternellement. Il s'appelle Jésus. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu. Il est l'unique à son genre. Il était, il est et il reste éternel. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il mérite les acclamations. Il mérite tous les honneurs. Alléluia. Il est merveilleux. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour l'Esprit qui est là, qui nous anime et qui nous fait du bien, qui parle à nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ces lieux. C'est pourquoi le Saint de Dieu acclame encore Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons justement prier pour écouter la parole, préparons nos cœurs. C'est vrai que cette parole est venue de très très loin, mais elle est venue pour nous faire du bien. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, le Créateur des cieux et la terre, celui qui était, qui est et qui reste éternellement, le Dieu incréé. Père, nous voulons écouter ta parole, Seigneur de gloire. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter toi nous parler au travers de notre Père ce soir. Père, nous laissons ce moment entre tes mains. Je sais que là où tu es, l'ennemi aussi essaie d'envoyer ses infligés. Mais je les déclare tous nuls et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, règne-toi à mettre en ces moments. Au nom puissant de Yoshua, Amashia, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et lorsque... Merci beaucoup, nous acclamons le Seigneur. Et ce soir, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir notre Père. Notre grand-père aussi, notre Père en même temps. Alléluia. Amen. C'est une grande joie pour France, pour Paris. C'est la première fois qu'il va prendre le micro sur Paris. Nous avons la grâce. Alléluia. Et lorsque j'appelle mon papa, l'apôtre Alpha Lushima, nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu, car c'est lui qui a permis que je puisse être avec vous ce soir. Je crois pour certains, vous m'avez suivi hier avec Maman Nadine. On
on a parlé. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée, mais avec quelques différences. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous prie de vous mettre. Le thème que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé « Comprendre l'Église ». Hier, quand Maman Nadine me posait des questions, je lui ai dit que ça fait un bon bout de temps là que je suis en train d'aller à gauche et à droite, de voyager à travers le monde. Mais il y a quelque chose qui me frappe. C'est lorsque je regarde l'église et que je vois des gens à l'église, souvent je me pose la question, est-ce que l'église, les gens la prennent de la même manière que moi? Nous voyons toutes sortes de personnes à l'église. Alors ça nous pousse à nous poser des questions. Est-ce que ces gens-là ne sont-ils pas venus à l'église comme ceux-là qui viennent chercher le féticheur, puisqu'à l'église on ne vient que pour chercher la solution au problème. Et effectivement, je me suis dit que si nous ne faisons pas attention, nous aurons toutes sortes de personnes venant à l'église pour chercher leur aventure. Alors, je me suis dit qu'il est très important qu'en tant que serviteur de Dieu, que nous puissions expliquer à l'église, que les gens comprennent d'abord l'église c'est quoi. Ils sauront se mettre à l'église et être alors des gens que Dieu voudrait voir à l'église. Nous allons lire notre premier texte dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire du verset 13 au verset 19. Matthieu 16. Du verset 13 au verset 19. Ma Bible me dit ceci. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te l'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Parole du Seigneur. Ici, c'est la première fois où, dans la Bible, on nous parle du mot église. L'église, c'est un mot qui vient du grec ecclésia. Ecclésia. Donc, il y a le préfixe ek en grec qui dit ordre.
ecclésia qui vient du verbe kaleo, qui veut dire appeler. Donc, l'église, c'est un rassemblement de gens appelés hors d'eux. Donc, des gens qui sont convoqués. Ce terme désigne principalement le rassemblement du peuple de Dieu en Christ, qui se réunit en tant que citoyen du royaume de Dieu pour l'adorer. C'est ça, l'église. Alors le mot église peut désigner une assemblée locale ou encore l'église universelle. Donc, tel qu'on vient de le définir, une église, c'est un lieu où l'on trouve des gens qui ont été gagnés à Christ. Des gens qui sont convertis. C'est un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas de cette manière que les gens sont en train de considérer l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir à l'église. Et d'ailleurs, même dans notre manière de prêcher aux gens, disons, oh, mais viens à l'église. Non, tout le monde vient à l'église. Hein? Mais c'est toi, tu restes à la maison comme ça. Viens à l'église. Peut-être qu'à l'église, on va prier, tu auras ça, tu auras ça. C'est ce qui amène les gens à venir à l'église. L'église est un endroit que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire, comme on est ici, chaque fois lorsqu'il y aura un nouveau venu, il ne faut pas les laisser partir comme ça. Qui sont ceux-là qui sont venus pour la première fois? Ils lèvent leurs mains. À la fin du culte, voyez les pasteurs. Et il ne faut pas que les pasteurs le laissent comme ça. Il doit leur poser la question. Mon frère, tu viens d'où? Ouais, je viens de tel quoi. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu pries déjà? Oui, je prie. Il commence à dire, oui, j'ai prié dans l'église telle. Et vous lui posez la question. Comment est-ce que vous avez pu donner votre vie à Jésus-Christ? Il va aussi expliquer. Hein? C'est là que tu vas découvrir que cette personne, si elle est née de nouveau ou pas. Et si vous découvrez que cette personne n'est pas née de nouveau, il faut le faire immédiatement. Puisque l'église ne peut jamais recueillir des gens qui ne sont pas convertis. Aujourd'hui, si vous voyez que dans nos églises, nous avons beaucoup de problèmes. C'est-à-dire la porte de l'église, il n'y a pas de filtre. On ne sait pas qui est qui. Parfois, vous voyez quelqu'un qui se met, il est là très sérieux. Vous vous dites, ah, c'est un frère, un bon frère. Hein? Celui-là, il est sérieux. Et vous lui donnez maintenant un titre à l'église. C'est ce qui fait que les églises d'aujourd'hui ne durent pas. Vous lui donnez un titre, quelque temps après, vous allez voir la personne à qui vous avez donné le titre. Prochainement, il s'en va, il amène aussi un groupe de gens et vous le voyez quelque part là commencer à adorer Dieu. Non. Nous devons d'abord comprendre l'église. L'église, c'est un endroit où nous rassemblons tous ceux-là que nous avons attrapés dans le monde par l'évangile. C'est-à-dire, vous êtes là, vous prêchez l'évangile, et lorsque ces gens-là acceptent Jésus-Christ, vous leur dites, allons à l'église. Et lorsqu'ils viennent à l'église, il y aura un groupe de gens qui vont les affermir, qui feront qu'ils puissent transformer leur vie et qu'ils s'asseyent. Bon, je vais vous lire quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce problème un peu en profondeur.
Nous allons lire dans le livre de 1 Roi au chapitre 6. Bon, vous allez lire à la maison du 1er au 6e verset. Mais moi, ici, du 1er au 7e verset. Mais ici, nous allons lire le 7e verset seulement. Je vais vous faire comprendre quelque chose de très profond. Le verset 7 nous dit ceci. Ici, on est en train de nous parler sur la construction du temple. Le temple que Salomon avait bâti. Au verset 7, on nous dit, lorsqu'on bâtit la maison, ce temple-là, donc lorsqu'on a commencé à bâtir ce temple-là, on s'est servi des pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant que on la construisait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces bâtiments se construisaient en silence. C'est-à-dire on n'entendait pas le bruit des gens qui cassaient des pierres. Poum, 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 poum. Non. Pas de hache. C'est-à-dire le matériau était déjà bien préparé. Que cela veut dire que chaque pierre avait sa place. C'est comme c'est de cette façon que vous construisez vos autoroutes, n'est-ce pas? Ce sont des parties déjà bien faites. Alors ce sont les machines à manutention qui les transportent, qui les posent. C'est de cette manière-là qu'on a construit le temple de Jérusalem. Sans bruit. C'est pour vous dire que lorsque une église commence, souvent l'église n'a pas de problème. Elle est calme. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, qui est-ce qui amène les problèmes? Ce sont les gens qui entrent à l'église. C'est pourquoi, lorsque vous ne faites pas attention, vous faites entrer à l'église n'importe qui, eh bien vous allez comprendre que l'église, qui au départ est silencieuse, deviendra une église bouillante où les gens vont commencer à dire des choses patati patata. Donc, nous devons garder jalousement l'église. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, oh maman, je veux prier avec vous, il faut lui poser la question. Nous sommes dans un lieu de silence, nous n'avons pas de problème, nous on ne s'injurie pas les uns les autres. Nous voulons que maintenant que tu es venu à l'église, que tu te mettes à ta place. Vous savez que chacun de nous a une place que Dieu lui a réservée. Oui. Nous avons parmi nous des gens qui sont des musiciens. Nous avons parmi nous des gens qui peuvent bien balayer ici. Nous avons parmi nous des gens qui peuvent se tenir debout et modérer. Nous avons toutes sortes de personnes et le travail ne manque pas. Alors mettez chacun à la place qu'il faut. Souvent, ces gens-là qui entrent comme ça, ce sont des gens qui viennent s'imposer à l'église. Là où il est assis, il se dit non, moi je voudrais que je sois diacre. C'est lui qui impose ça. Moi je voudrais être ça. Et alors vous allez voir ces gens-là, quand ils sont à l'église, vous allez les voir comment ils se comportent. Même leur manière de s'asseoir. Vous allez découvrir directement qu'ils ne sont même pas en train de suivre la parole de Dieu. Ils sont là en train de déranger.
Parfois même pendant que le prédicateur est en train de prêcher, ils sont là en train de commenter. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas vrai, tout ça. Il n'est pas à sa place. Lorsque quelqu'un est à sa place, il n'y a pas de bruit. Il fait ce que Dieu veut qu'il puisse faire. Pourquoi j'ai dit ça? C'est puisque je voudrais vous dire quelque chose de très sérieux. Nous sommes des sacrificateurs. Si vous ne le savez pas. Vous savez, l'histoire des sacrificateurs commence dans les tabernacles. C'était des gens que Dieu avait choisis pour faire son service dans les tabernacles. En ce moment-là, personne ne pouvait faire ce travail. On laissait ces gens-là faire le travail, aller dans les lieux très saints, faire leurs sacrifices de nos péchés et venir nous dire que voilà, vos péchés sont pardonnés. Mais lorsque nous atteignons Marc chapitre 15, du verset 37 au verset 38, les choses ont changé. Ont changé avec qui? Avec Jésus. Et quand Jésus-Christ est mort, les choses avaient complètement changé. Dans Marc chapitre 15, les versets 37 et 38, la Bible nous dit ceci. Mais Jésus avait poussé un grand cri. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant, lorsqu'on était dans les tabernacles? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, le lieu très saint n'était pas ouvert à n'importe qui. Il n'y avait que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui est entré par an une fois pour amener les sacrifices. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ est mort, le voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint s'est déchiré. C'est pour nous montrer que maintenant, il n'est plus question qu'une seule personne puisse entrer, mais maintenant, l'accès a été donné à tout le monde. C'est-à-dire, nous tous, nous jouons le rôle du sacrificateur. Quand on entend le mot sacrificateur, ça nous fait penser au mot sacrifice. Si on nous dit que nous sommes des sacrificateurs, c'est-à-dire nous ne devons pas nous présenter à Dieu sans sacrifice. Nous devons toujours lui amener les sacrifices. Comme aujourd'hui, puisqu'on est venu dans son temple, et en tant que sacrificateur, je vais lui amener un sacrifice. Les sacrifices, c'est quoi? Les sacrifices, c'est beaucoup de choses. Les sacrifices, ça peut être les talents que j'ai. Les sacrifices, ça peut être l'argent que j'ai. À chaque fois que j'apparais devant Dieu, je vais lui amener un sacrifice, puisque je suis sacrificateur. Nous lisons dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, au chapitre 7, nous allons lire du 1er au 6e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel
et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu de la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé et se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 100 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste. Et les Lévites aussi, avec les instruments faits en honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant de louange de l'Éternel. Lorsque David le chargea de célébrer l'Éternel en disant, car sa miséricorde dure à toujours, les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux. Et tout Israël était là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Que tous les sacrificateurs participaient à ce culte. Il n'y a pas eu seulement que Salomon. Salomon avait son offrande. Mais chacun d'eux aussi devait donner aussi son offrande. C'est ce qui a fait que la gloire de Dieu s'était manifestée, puisque tout le peuple qui était là présent, chacun participait avec son sacrifice. Ce n'est pas ce que nous voyons dans nos églises d'aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours remarqué. Je me pose la question de savoir si les musiciens sont des gens un peu spéciaux là. Puis c'est partout, hein, dans nos églises, hein, dans les églises à travers le monde, les musiciens ont toujours un autre caractère. Ils sont trop orgueilleux. Pour venir chanter, il faut l'appeler. Et ici, en France, moi je l'ai toujours remarqué, tous ceux-là qui jouent au synthé, ce sont des êtres spéciaux. Vous savez dans combien d'églises ils jouent chaque dimanche? Il est là, de pressé, aussitôt que votre culte se termine, vous le voyez emballer ses instruments. Il prend, il se retrouve quelque part en train de prêcher, tout ça. Mon frère, tu vas te tuer pour rien. Si tu es un sacrificateur, prends ton synthé. Donne ce synthé à Dieu. Et donne à Dieu ce cœur, ton cœur. Et maintenant, ensemble avec ton cœur et ton synthé, tu offres à Dieu ces sacrifices. Eh bien, le Seigneur va te bénir abondamment. Et aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont là à l'église et se disent, bon, les longs hein, nous allons voir ce qu'ils vont faire. Non. Chacun de nous a un sacrifice. Et ici, on nous dit que chacun était à sa place. Alors j'aimerais que chacun de nous puisse, à partir d'aujourd'hui, savoir qu'il a une place ici. Si tu ne sais pas la découvrir, eh bien, rencontre ton pasteur et dis-lui, papa, qu'est-ce que moi je peux faire aussi pour l'église? Si chacun de nous a sa place ici, vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu. Puis ici, nous avons des observateurs, des gens qui regardent ce que les autres sont en train de faire, et à la fin, ils font des commentaires.
Non. Balayer n'est pas moindre que prêcher. Devant Dieu, c'est la même chose. Si tu balayes avec ton cœur, tu dis que je suis en train de balayer la maison de Dieu, je ne veux pas qu'il y ait de la saleté, tout ça. Avec la personne qui prêche, vous êtes en train de faire le même sacrifice. Mais il y a des gens qui croient, qui pensent que se tenir devant ici, c'est plus glorieux que laver. C'est pourquoi tout le monde voudrait être prédicateur. Je vous dis qu'il faut craindre ça. Puisque dans la justice de Dieu, lorsque Dieu va commencer à juger, il commencera par juger nous qui nous tenons devant vous pour vous prêcher. Alors, nous devons faire très attention. Donc, le sacrificateur ne peut pas entrer dans les sanctuaires sans sacrifice. Vous ne trouvez pas que c'est le mot sacrificateur? C'est quelqu'un qui sacrifie. Comment est-ce qu'on peut l'appeler sacrificateur s'il n'a pas de sacrifice? Il y a des gens qui viennent à l'église qui n'amènent rien. Il est là en train de s'asseoir, nous sommes en train de prêcher. Et lorsque nous allons donner nos sacrifices, la personne reste assise. Et mon frère, ma soeur, je te dis que c'est trop dangereux. Si nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous devons chacun à sa place amener devant Dieu un sacrifice. Prêcher, c'est un sacrifice. Venir vous rendre visite ici pour vous prêcher, c'est un sacrifice qu'on a fait. Je n'étais pas assise chez moi à la maison, je me dis, bon, Seigneur, amène-moi à Paris, je vais prêcher. Non. C'est-à-dire, quand on veut ça, on doit se sacrifier pour le Seigneur. Et une fois qu'on a fait ce sacrifice-là, il ne faut pas vouloir les dire devant les gens. Oh, d'ailleurs, moi quand je suis allé en France, j'ai fait ça. Non, si tu l'as fait pour le Seigneur va te rendre au centuple. Pour ceux-là qui m'ont suivi hier, j'avais donné un témoignage sur ma vie. C'était quoi? Moi, quand je me suis converti, c'est-à-dire quand je dis que je me suis converti, c'était réel. Ce n'est pas comme l'église d'aujourd'hui où les gens attendent l'heure du Seigneur pour qu'ils se convertissent. Non. C'est-à-dire, nous, quand on nous a prêché Jésus-Christ, on nous a dit que nous devrions tout abandonner. Nous ne devions plus faire de péché, nous devons marcher selon la voie de Dieu. C'est ce qu'on avait fait. Tout ce qui était négatif, qui n'honorait pas Dieu, nous les avons abandonnés. Alors pendant que nous on avait fait ça, je lisais dans la parole de Dieu. J'ai découvert un verset. C'est un verset que vous connaissez tous, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça se trouve dans quel livre, si vous le savez? Vous savez que, vous n'oubliez pas, c'est un verset que les gens récitent lorsqu'ils prient, mais ils ne connaissent pas la profondeur de ce verset. Alors une fois, j'ai commencé à méditer ce verset, je me suis dit, bon, donc si je fais du bien à Dieu, cela veut dire que tout ce qui sera le désir de mon cœur, le Seigneur va le faire. Alors j'avais une chambre chez nous à Yolo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écrire mes désirs. En ce moment-là, j'étais encore célibataire. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une bonne femme. Donne-moi de bons enfants. Permets que ces enfants-là puissent étudier dans de très bonnes écoles. Donne-moi une maison.
donne-moi. Donc, j'ai exprimé mes désirs. Et c'était parti. Et alors, il n'y a pas longtemps, pendant que j'étais encore à Kinshasa, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit me dira, est-ce que tu te souviens de tout ce que tu avais écrit? Moi, je dis oui. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Que tout le Seigneur l'avait accompli. Pourquoi? C'est puisque je me suis mis à ma place à l'église. Lorsque j'étais à l'église, j'étais un très bon chanteur. Et je le suis d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne peux pas le faire puisque ce n'est plus ma place. Moi, ma place est devant vous pour vous prêcher. Alors je le faisais avec un cœur rempli de joie. Je ne murmurais pas. Parfois dans des veillées, on chantait jusqu'à ce que ma voix devienne rauque. Je rentrais à la maison très heureux. Mais je ne savais pas qu'en faisant de l'Éternel mes délices, tous les désirs que je lui avais écrits, le Seigneur allait les accomplir. Alors mes frères, ma soeur, nous devons faire des efforts pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Que tous ces gens-là qui ont Jésus-Christ, ne vous occupez pas d'eux. Occupez-vous de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est vers ces gens-là que Dieu nous amène. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Vous rencontrez quelqu'un qui prie, par exemple, à Montreuil. Tu lui dis, ah, mon frère, ma soeur, mais il faut venir chez nous. Hein? Chez nous, nous avons un grand pasteur. Hein? Il faut l'entendre prêcher, vous serez vraiment très étonné. Non, ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Ce sont des âmes déjà gagnées à Jésus-Christ. Ce n'est pas vers ces âmes-là qu'on nous envoie. Souvent, lorsque ces gens-là quittent leurs églises et viennent dans vos églises, ils amènent des problèmes. Mais une personne que vous avez gagnée, vous avez montré ce que Jésus est. Et cette personne commence à grandir. Ça, ce sont des âmes qu'on ne peut pas facilement faire sortir de ces lieux-là. Ce sont des âmes qui vont demeurer. Alors, si nous comprenons l'Église de cette manière, eh bien, nous allons faire l'œuvre de Dieu comme Dieu veut que nous puissions le faire. Aujourd'hui, en France, c'est-à-dire les églises ne grandissent pas. C'est-à-dire qu'on dirait que le nombre est resté stagnant. Ce sont ces gens-là qui lorsqu'ils quittent cette église, ils vont dans l'autre église, le pasteur dit, oh, aujourd'hui nous avons eu beaucoup de gens. Mais vous avez eu beaucoup de gens, ce sont des gens qui sont déjà convertis. Les gens que Dieu veut que nous puissions compter à l'église, ce sont des âmes perdues. Hein? Que nous devons amener à l'église. Amener quelqu'un qui était hors de l'église, et vous l'amenez dedans, vous l'enseignez. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça la recommandation de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, hein, la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est à cela qu'on nous appelle. Nous devons aller partout dans le monde. Nous devons enseigner. Vous savez, moi, il m'arrive des moments où je suis devant ma télé en train de voir des gens prêcher. Alors je me pose souvent la question, je me dis, si Jésus-Christ pouvait venir aujourd'hui et qu'il regarde ces gens prêcher, qu'est-ce qu'il va dire?
les styles de prédication ont changé. Il y en a, lorsqu'il est en train de préparer son message, il voudrait mettre un peu de la rhétorique là-bas. Quand il se tient debout, ce sont des gros mots qui sortent. Et il y a des gens qui ne comprennent même pas ce qu'il dit. Hein. Et lorsqu'ils sortent, vous leur demandez, comment était la prédication d'aujourd'hui? Oh non, c'était formidable. Qu'est-ce qui était formidable? La manière de parler du pasteur. Mais ici, quand Jésus-Christ nous dit, enseignez-leur, c'est un langage, non? C'est-à-dire, le langage d'enseignement, ce n'est pas, mes frères et sœurs, aujourd'hui vous allez voir. Non, ce n'est pas ça. Enseigner quelqu'un, il faut causer avec cette personne, lui montrer des choses qu'il ne connaît pas. Il y a trop de bruit. Trop de bruit dans l'œuvre de Dieu. Parfois, vous voyez des églises qui sont à un même endroit. Ils ne savent pas suivre leur message, puisque le pasteur qui est ici à côté est en train de crier, l'autre qui est de l'autre côté. Cependant, Jésus-Christ nous a dit que nous devons vous enseigner. Enseigner, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes en train de dire la chose à une personne, la personne maintenant comprend. Vous devez avoir un langage de causerie. C'est pourquoi moi, on ne m'a pas mis dans ce genre d'histoire-là de vouloir prêcher pour se faire voir. Moi, quand je me tiens, j'utilise le langage avec lequel je convainc les gens. C'est-à-dire, je te parle, et lorsque je te parle, tu m'écoutes. C'est pourquoi la plupart des gens retiennent mes messages sans beaucoup trop de problèmes. Pourquoi? Je suis en train de communiquer dans la langue que vous connaissez et vous les retenez sans problème. Alors mes frères et sœurs, nous devons gagner les âmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de la titromanie. Les gens aiment des titres. Aujourd'hui, nous avons des évangélistes ici en France. Mais allez au Château Rouge, demandez tous ces mamans-là, est-ce que vous avez déjà entendu la voix de ces frères qui s'appellent évangélistes? Alors on se pose la question, tu es évangéliste par rapport à quoi? Puisqu'un évangéliste, dans les deuils, on va entendre ta voix. Quand vous êtes dans les métros, on va entendre ta voix. Mais toi, tu veux être évangéliste de titre. Mon frère, cherche la place qu'il te faut à l'église, enlève ces titres-là, et si tu peux balayer, balaye. Si tu ne peux rien faire, donne-nous ton argent. Vous savez qu'il y a un problème ici chez vous, c'est quoi? Le problème de la location des salles. En principe, la location des salles ne pouvait pas poser de problème si chaque sacrificateur adorait Dieu avec son sacrifice. Ça ne pouvait pas poser de questions. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu de la France, de la Belgique, lorsque les gens cotisent l'argent, donc le reste, ça tombe sur ses épaules. C'est-à-dire, si c'était 2000 euros, et lorsque vous donnez 1500, que cela veut dire, pour que vous ne puissiez pas avoir de problèmes, ça va retomber sur la tête de qui? Du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu de l'Europe ne profite pas de l'argent des gens qu'il dirige. Pourquoi? Nous avons des sacrificateurs qui ont retenu leur sacrifice. Alors que si nous avions réellement des sacrificateurs, nous pouvions déjà payer le loyer, pas l'argent que nous mettons dans nos offrandes. Vous savez que nous, à qui nous donnons plus qu'en Europe, c'est ce que j'ai pu remarquer.
Puisque même là à Lyon, là où je suis allé, j'ai trouvé les mêmes habitudes qui sont ici. Bon, je suis en train de... Bon, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je ne suis pas en train de te blesser puisque le peuple européen, je le connais toujours. Ah, lui, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre là? Vous êtes presque le même. Devant un panier d'offrandes, vous avez les mêmes attitudes. Il y en a lorsqu'il veut mettre son argent, il accompagne son argent avec sa main dans les paniers. Hein, vous savez ça? Hein, c'est-à-dire, il s'accroupit jusqu'au fond, là, il dépose son argent. Il y a d'autres qui lâchent leur offrande comme ça. Et j'ai compris que ceux-là qui mettent la main, ils ne veulent pas que leur offrande puisse faire du bruit. Les gens sauront qu'il a mis il a mis 4 euros, tout ça. Alors, mes frères et sœurs, nous devons savoir que dans l'église, c'est un endroit des gens qui sont convertis. Des gens qui sont nés de nouveau. Des gens qui ne sont pas là pour amener du bruit. Mais les gens qui sont venus là pour faire l'œuvre de Dieu, puisqu'ils sont les sacrificateurs de l'Éternel. Ils doivent amener de l'argent. Lorsqu'on dit amener de l'argent, vous savez ce que ça veut dire. Si toi tu veux me donner de l'argent, je ne pense pas que tu peux me donner 4 euros. Si je viens chez toi, tu ne vas pas me donner 4 euros. Je peux avoir en moyenne combien? 50, tout ça. Mais si nous posons la question, y a-t-il déjà eu quelqu'un qui a déjà mis un 50 euros pour les offrandes? Non. Alors nous devons bien comprendre que nous devons faire notre travail de sacrificateur. Si nous le faisons très bien, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester parmi nous. Je vais vous lire un texte là que nous avons lu comme ça, mais nous allons lire un peu plus en profondeur. Vous allez comprendre que dans 2 Chroniques, au chapitre 7, le chapitre 7 que nous avons lu là-bas, vous allez voir que même si Dieu était apparu à Salomon, cela avait quelque chose de profond que Salomon avait déjà fait pour le Seigneur. Au chapitre 7, nous avons vu comment les sacrificateurs, chacun à sa place, donnaient tout ça. Mais maintenant, au verset 11, 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 11, on nous dit, « Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « Si vous faites les choses convenablement comme Dieu le veut, eh bien Dieu va apparaître. Et Dieu lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais
et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Vous savez que même aujourd'hui, ce temple est en ruine, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un morceau de mur. Cette prière s'accomplit jusqu'aujourd'hui. Sur le mur de lamentation. Vous avez votre prière. Il y a beaucoup de gens, quand quelqu'un va en Israël, il lui dit, bon, prends cette prière, mets-la dans le mur de lamentation, puisqu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent là-bas, ils retirent ces prières-là, ils prient. Puisque comme c'est Dieu qui avait dit ça, ça s'accomplit jusqu'aujourd'hui. Si vous voulez que dans ces lieux, que le Seigneur puisse faire des miracles, d'abord, que vous, qui êtes ces sacrificateurs, que chacun soit à son poste, que chacun fasse ce que Dieu veut qu'il puisse faire, eh bien Dieu va se manifester à vous, et en ce moment, toute prière que vous allez élever en ces lieux, le Seigneur l'écoutera. Et le Seigneur va se manifester avec puissance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Je t'ai dit quelque chose qui peut aussi te corriger. Alors je te dis maintenant, incline ta tête dans la prière et dis à Dieu, maintenant que tu as compris, si tu n'as pas de place, que le Seigneur te donne une place. Si tu es en train de faire quelque chose comme quelqu'un qui ne connaît pas sa place, que le Seigneur t'enlève de cet endroit et te donne la place qu'il te faut. Élève ta voix et prie, mon frère, ma soeur. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour cette parole, Seigneur, qui est venue encore ce soir, Seigneur, pour nous rappeler éventuellement que nous sommes des sacrificateurs, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, pour cette moisson. Comme tu as dit aux disciples, allez, faites des nations des disciples. Tu as investi à nous, Seigneur, et tu attends de nous, mon Dieu, mon roi, à ses retours. Père, nous voulons justement nous humilier devant toi pour la négligence, pour les oublis, Seigneur. Et en ce moment, Père, nous avons besoin de ton assistance, Seigneur. Voilà, mon Dieu, mon roi, cette parole qui nous a encore réveillés, Seigneur de gloire. Et nous revenons devant toi d'abord te demander pardon, Seigneur de gloire, pardonne ton peuple, pardonne-nous, Seigneur, pour avoir des fois négligé. Qui sommes-nous dans cette œuvre? Qui sommes-nous dans l'œuvre? Qui sommes-nous dans l'église, Seigneur? Et ce soir, Père de gloire, nous voulons encore nous remettre d'entre tes mains, parce que sans toi, on ne peut rien faire. C'est vrai que l'ennemi, des fois, nous a menti. Il nous a mis dans son chemin et nous sommes revenus. Alléluia. Accepte-nous, Seigneur de gloire, comme des enfants, Seigneur de gloire, qui avaient oublié le droit chemin. Et nous sommes revenus, Père de gloire. Nous voulons, Père de gloire, nous confier totalement entre tes mains. Conduis-nous, mon Dieu, mon roi, afin que nous réveillons, et que nous sachions que réellement nous sommes des sacrificateurs que tu as appelés, que tu as mis à part pour l'œuvre, pour gagner des âmes, pour remplir, mon Dieu, mon roi, le royaume de Dieu, pour dépeupler le royaume des ténèbres. Et comme la parole nous dit, il y a une grande fête lorsqu'une âme s'est convertie à toi, mon Dieu, mon roi. Père, merci parce que tu m'as parlé et je sais que je me mis encore debout, mon Dieu, pour aller encore dans le monde, gagner des âmes pour toi, pour l'église, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia, tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Prions pour notre papa, l'apôtre Alpha Lushima, pour cette parole qui nous a ramené encore ce soir. Laissons sa vie entre le mains de Dieu. C'est le genre de message, l'ennemi n'est pas content. Des fois, il peut faire en sorte que son serviteur peut-être soit mal, mais nous savons que rien de mal lui arrivera. Laissons l'homme de Dieu entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur, alléluia, pour l'apôtre Alpha Lushima. Père très saint, nous voulons te confier ton serviteur que tu as mis à part
entre tes mains. Père, merci parce que ce soir, tu l'avais justement utilisé comme un simple canal pour nous parler, pour nous remettre dans le droit chemin. Et Père, nous voulons te le confier entre tes mains, Père éternel. Sois avec lui. Son séjour ici en France entre tes mains. Père, bénis mon Dieu, mon roi, sa vie. Bénis son ministère. Bénis. Je sais qu'il a une grande mission, mon Dieu, mon roi, dans ce monde. Et je déclare, mon Dieu, mon roi, la bonne santé. Alléluia. Je déclare la longévité. Père, bénis, mon Dieu, mon roi, ton serviteur. Tu connais, mon Dieu, mon roi, ses désirs. Tu connais, mon Dieu, mon roi, ses combats. Tu connais son amour pour ton œuvre. Père, donne, Seigneur de gloire, le meilleur de lui-même. Père, je bénis aussi, mon Dieu, mon roi, toute sa famille. Au pays, Seigneur de gloire. Je bénis, mon Dieu, mon roi, ce matin. Tout ce qui touchera, alléluia, va avancer, va réussir dans les noms de Jésus. Aucune puissance des ténèbres touchera à sa vie, mon Dieu, parce qu'il est ton serviteur et tu l'as mis à part pour, mon Dieu, mon roi, gagner les âmes, des milliers, comme il a toujours gagné des milliers, et ça va continuer ainsi, mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour cette parole, mon Dieu, mon roi, que nous avons écoutée et acceptée dans nos cœurs. Père, ma prière est que cette parole reste dans nos vies, ancrée et que ça porte des fruits dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait enseigner, Jésus. Merci pour cette parole merveilleuse. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons les rois des rois. Je crois que pour EPV, c'est la continuité du message, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le même message qu'on a écouté dimanche, n'est-ce pas? Les sacrificateurs, papa, c'était presque pareil. L'adoration égale sacrifice. Ça, c'est le message qu'on n'attend plus. Comme papa a dit, recevez, miracle, c'est bien miracle. On oublie notre mission, nous sommes des sacrificateurs. Si réellement chacun se mettait à son poste, comme papa a dit, il n'y a pas à ajouter encore. C'était trop simple même. Papa, que Dieu vous bénisse vraiment. C'était que la continuité. Et je crois que dimanche, nous allons encore être là. Alléluia. Et comme nous sommes des sacrificateurs, soyons réglo. Le dimanche, nous allons commencer à 10h et finir à 13h. Donc venons à l'heure. Et notre papa, il est encore ici en France jusqu'au 27. Il part au 28. Donc il est avec nous. Prépare déjà le sacrifice pour aussi bénir l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, est-ce que l'imbi. Alléluia. Donc commence déjà à préparer. Dès ce soir, commence déjà ton enveloppe. Préparer, bénir l'homme de Dieu. C'est vrai, comme il a dit, il est venu de lui-même. Il est venu de lui-même. Vis-à-vis. Je suis allé chercher à Lyon. Donc, c'est lui-même. Il s'est sacrifié pour venir nous bénir. Or, ça devait être l'inverse, n'est-ce pas? C'est nous qui allons faire ça. Mais lui-même, il a payé son billet. On n'a même pas donné, même pas 1 euro. Je suis là, je dis, devant les seigneurs, même pas 1 euro. Il a fait de lui-même. Il est venu nous rendre visite. C'est rare. Et j'aimerais que l'église aussi le bénisse. Alléluia. Commence dès ce soir déjà à préparer ton offrande. Dimanche, le ramène-les. Et au plus tard, dimanche prochain, j'aimerais que toute l'église, je dis bien tout le membre, c'est le moment, c'est l'occasion d'en profiter, de s'aimer aussi dans la vie de mon papa. Alléluia. Et comme il a dit, moi, témoignage, j'ai pas dit, si vous voulez mon témoignage, il est là. Il m'a pris petit comme ça là. Donc quand il parle de la musique sainteté, je suis l'exemple de sainteté. Alléluia. On a vu des choses. Donc je suis vraiment dans la joie. Pour moi, c'est un papa. Il m'a tout donné. Puis les minérales. Dans tous les sens. C'est lui qui m'a montré comment mettre la cravate. Je ne voulais pas la cravate. C'est lui qui m'avait imposé à l'époque. Comme je sortais avec les grands, il m'a dit, il faut que tu mettes la cravate. C'est lui qui m'a donné. Ça a commencé avec la cravate, avec, comment on appelle ça? Cravate comme ça, collée là, avec les petits crochets.